Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang! Dans la jungle des affaires aujourd'hui, dans la jungle des affaires, ben c'est sûr qu'on va parler d'affaires. Ben oui, qu'est-ce que c'est? Dans la jungle des affaires, 647e entrevue. Oui. Wow! Je suis content. Je suis accompagné aujourd'hui, ben oui, Audrey qui est avec nous. Ça va bien? Audrey Latulippe, ben oui, ça va bien, merci de le demander. Content que tu sois là. Merci. Merci beaucoup de m'accompagner dans mes folies. Hey, il faut... On s'amuse, on rencontre des gens de toutes sortes de métiers, de toutes sortes d'histoires. Et c'est... Encore tantôt, j'étais avec un spécialiste de la vente, Rodolphe Meunier, que je salue. J'ai l'impression que j'étais ceinture blanche en vente. Comparé à lui. Tu comprends? Je l'écoutais, là, puis je capotais comment c'est le fun. On apprend beaucoup. Aujourd'hui, on va apprendre aussi parce que on a une invitée particulière, Nancy Lecomte. Bonjour, Nancy. Bonjour, Jean. Bonjour, Audrey, ça va? Oui. Je dis une invitée particulière parce que on a une business qui s'en vient, on travaille là-dessus. Donc, on a la bosse des affaires on va apprendre aujourd'hui comment est sortie cette petite... Flamme-là. La flamme de l'entrepreneuriat avec un travail quand même important parce que ton day-to-day... Parce qu'aujourd'hui, on va faire un peu de franglish. Oui. Oui. Très possiblement. Considérant que je travaille quand même beaucoup en anglais, Oui. même quand c'est un environnement censé être bilingue. Parfait. Donc, voilà. OK. Non, mais c'est le fun. Dans la jungle des affaires, on va faire aujourd'hui en franglish. Puis là, tu parlais aussi un petit peu italien, que tu disais tantôt. Un petit On va peu. pas trop tenter, là. Ouais, On verra. Le ciao de la fête. Mais c'est le fun d'avoir des gens, justement, qui ont voyagé Oui. puis qui ont le goût de partager ça avec nos amis entrepreneurs ou nos amis peut-être même employés, peut-être, on verra. C'est toi qui vas gérer ta clientèle. Bienvenue. Mais merci. C'est un Merci. plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu viens de Montréal, là? Oui, en fait, direct. Arrivé là, et puis Non. on repart immédiatement après. Ben Oh, oui, wow! On est chanceux de t'avoir. Seigneur, je me sens privilégié. Ben, écoute, il y a ces choses qu'on ne faut pas rater. Merci, c'est gentil. Nancy Lecomte, ton titre présentement, moi, j'ai marqué dans mes affaires analyste politique. Voilà. Bon. Donc, en fait, ça Qu'est-ce que ça fait... fait, sur une analyste politique? Ouf, très bonne question. Ouais. Selon mon frère, rien. Hein? Ça- Parce qu'en fait, c'est un métier très large, en fait. Oui, c'est ça, hein? Donc, c'est très basé sur tout ce qui est économie, sociale, statistique. Donc, dépendamment de quel shop que tu es, tu as un type de travail que tu fais. Mais c'est surtout un métier où on peut être assez généraliste. Ouais. Et donc, c'est vraiment essayer de comprendre les grandes tendances pour essayer de bien conseiller, en fait, pour adopter des politiques qui fassent sens selon la shop que tu es. Donc, moi, je suis dans les ressources naturelles. OK. Donc, c'est ma deuxième année au gouvernement, donc c'est quand même assez nouveau comme type de métier. C'est pas du tout l'environnement dans lequel je pensais que j'allais atterrir. Donc, on apprend, on s'amuse, on grandit avec. Donc, je vais dire que c'est encore un moment qui me fait sortir de ma zone de confort parce qu'au final, on s'y attendait pas du tout. Parce que ça fait pas très longtemps, là. Non, pas du tout. C'est vraiment... Le 27 juin, là, j'aurai 2 ans. Deux oui. ans. Un petit toddler, là. Mais ça a dû être un 2 ans plein Oh oui, oui, d'apprentissage. c'est ça, hein, parce qu'au final, c'est vraiment un métier, je me dis, mais je sais pas trop comment j'ai atterri là, mais je ne regrette pas. Bon. Hein? Parce C'est que, la vie qui t'a placé là. Hein, ça? exact. Comment on dit ça? Synchronicité? Un petit peu, ouais, serendipity en anglais. Ouais. Je vais dire un petit peu, ce serait peut-être ça en français, je sais pas du tout le mot français. Mais en fait, c'est que j'arrive à un moment où je voulais un changement, Ouais. puis on était en plein COVID, qui est quand même un bouleversement quand même assez grand pour tout le monde. Exact. Moi, là-bas, j'ai fait architecture. Donc, Oui. c'est ça. J'ai vu ça. Ouais, on a vu ça tantôt. Architecte. Exact. Tu sais, toi, tu as fait tes études ici au 5 ans. Québec? Non, j'ai étudié en République dominicaine. Donc, à la base, je viens d'Haïti. Attends Donc, un peu, là. On... Attends un peu, là. Rewind. Mais oui, on est allé trop vite, Ouais, là. on Voilà. va commencer de la base. Donc, je suis née, j'ai grandi en Haïti. Puis, arrivé l'heure d'université, moi, je voulais faire l'expérience de l'étranger. Ben, je pense que les parents ne voulaient pas que je sois trop loin. Donc, République dominicaine à côté faisait sens. Oui, c'est pas loin. Exact. Ouais. Donc, quelques heures en voiture, on Oui. y est. Puis, c'était quand même une bonne université, donc assez réputée.
Puis du coup, je suis allée vers l'architecture. À la base, je voulais être artiste, mais on s'imagine payer des factures en étant qu'artiste. Peut-être que ça n'allait pas donner. C'est plus difficile. Voilà. Mettons que tu as plus de chances de payer tes factures avec le métier d'architecte. Exactement. On s'est dit la même chose aussi. Donc, je me suis dit, bon, les pinceaux, c'est bien joli, mais soyons plus concrets. Donc, Toi, t'as arrêté dans... Excuse, je veux t'interrompre, mais c'est important parce que t'as arrêté dans la peinture. Tu avais un talent. mais j'avais quel commencé, côté, en fait. Apparemment, ma mère me raconte souvent, elle est médecin, elle me disait que quand j'étais enfant, je me fâchais souvent avec elle. Je lui disais, prends tes affaires, va vers l'hôpital, parce que t'es jamais là. Puis elle était comme, mais non, tu sais, on doit t'acheter des poupées, donc c'est pour ça. Écoute, à 50, tu aimes tes poupées, Oui, tu vois, donc oui. c'est correct. Oui. Et moi, apparemment, je lui ai sorti, mais moi, quand je serai grande, je serai artiste, je vais vendre mes tableaux 10 000 $ et je vais te donner de l'argent. Wow. Pour Donc- que tu sois plus docteur. Ben, qu'elle arrête d'aller à l'hôpital, en oui, tout cas. qu'elle arrête de son métier. Oui, oui. C'est ça. Bon, ça, c'est un enfant de 5 ans qui parle, mais l'affaire, c'est qu'au final, en grandissant, j'ai vraiment aimé dessiner et je m'améliorais quand même vachement bien, tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à apprendre des cours d'art. Mon professeur, justement, de peinture, il faisait ça vraiment à temps plein. Mais en lui parlant, justement, à l'époque, j'étais au secondaire, je réalise qu'il est ingénieur et puis qu'il avait aussi une école. Puis, ma première exposition, où j'avais autour de 16-17 ans, c'est un médecin qui l'avait organisé. Il était aussi peintre, mais il était médecin. Et puis, c'est seulement que tu commences à cliquer 1+1 que... Mais on dirait que tout le monde que je connais a un métier. Tu Ouais. vois, et puis l'art, c'est à côté. Mais en y réfléchissant vraiment, L'art devenait secondaire. Ouais. Hein? c'est ça, tu te mets à réfléchir, mais Souvent. comment je vais payer une facture d'électricité? On est en Haïti, il n'y a jamais d'électricité, mais quand même, quand ça vient, il faut la payer. Oui. Donc, du coup, Vu de même. voilà. Donc, je pensais au graphisme parce qu'à l'époque, j'avais mon ordi, puis j'étais tombée sur un CD là, qui donnait des softwares gratuits de graphisme, et puis je m'amusais un petit peu avec ça. Et puis c'était comme, c'est intéressant. Mais c'était pas un métier non plus que tu voyais qui évoluait en Haïti à l'époque. Non. Et je connaissais pas beaucoup de monde qui le faisait, donc j'ai pas trop réfléchi à ça. Puis du coup, je me suis dit, ben, next best thing, que tu utilises beaucoup d'art, l'architecture. Donc, architecture, it was. Et puis, À quelle école t'es allé pour l'architecture? l'école s'appelle Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pour faire plus court, Pucamaima, en République dominicaine à Santiago. C'est quand même une bonne école, assez réputée. Quand je suis arrivée ici, quand il a fallu faire évaluer mon diplôme, Oui. Oui, c'est ça, la certification, elle doit pas être... c'est ça, parce que tu as la certification du côté du gouvernement québécois, qui n'est pas du tout la pas même pareil, chose. oui. Voilà. Donc, pour l'architecture, tu as un ordre spécifique qui va le regarder, qui coûte vachement cher. Mais eux, au final, ils ont regardé le programme et tout. Ils étaient comme, OK, c'est correct. Ah Là, oui? maintenant, tu peux juste aller faire tes Wow, heures en... félicitations. Ben, c'est ça, hein, j'étais soulagée. Super. Le Bonne cri là que nouvelle. j'ai poussé, mon frère. Oui, parce que des fois, ben oui, c'est ça. Ben, les parce que- médecins, juste les médecins. C'est les ça. étudiants, Les c'est avocats. comme- Oui, les avocats. C'est des ça. métiers, franchement, que c'est compliqué à venir. ben oui. Du coup, moi, je suis dans une position, là, j'ai dit à quelqu'un, il y a des métiers, si tu veux les apprendre, assure-toi de les apprendre là où tu penses vivre. Oui. Parce que c'est une complication de les bouger. La médecine, très compliqué. L'architecture est encore faisable. J'ai du monde qui était avec moi qui l'ont fait. Tu vois, le génie, par exemple, ça se passe quand même assez bien en général. C'est long le chemin, mais ça se fait. Mais les médecins, là, c'est la grande majorité du cas, ils abandonnent. Hein. Toi, ta mère est médecin Ah, c'est là-bas. triste. Elle est médecin en Haïti. Elle a fait toutes ses études en Haïti. Elle a travaillé en Haïti. Là, elle est encore là. Ben, elle a pris sa retraite en tant que médecin, mais elle enseigne la médecine. Ah, OK. Ah, bravo. Donc, voilà. Mais non, mais c'est Chapeau ça à ta qu'on mère. devrait faire beaucoup ici, hein, Oui. les médecins, des fois, qui quittent pour transmettre C'est ça. l'expertise. Ben oui. Donc, on se dit qu'il devrait avoir quand même un système, surtout considérant que tu as besoin d'un médecin, tu n'en trouves pas parce que, bref, tout le problème qu'on sait qu'il y a dans le Es-tu un médecin système. de famille, toi, ici? Ah, Ok. Quand même, c'est... Normal. ta mère doit être contente. Oui. Je pense pas qu'elle la comprend, parce que pour elle, c'est pas du tout le même système, Non. Ouais. tu vois. Mais quand j'ai abouti à Montréal, j'habitais à Québec en fait avant, puis quand j'ai abouti à Montréal Pourquoi? T'as quitté Québec? pour l'architecture, Je t'agace. je te dis là, hein, Et Montréal. c'est toujours l'architecture. Hein? Régence au Eux Québec. autres, là, c'est Québec, la plus belle ville au monde. C'est exactement ce qui m'a Moi, j'ai amené pas à Québec connu en les fait. autres, Oui. comme Ben oui. chez toi, là, c'est sûr. Mais, hein? Ben écoute, donc chacun voit midi à sa porte là, mais c'est vrai Ouais. que Québec est très belle. Oui. C'est une très belle ville. En Tu viens effet. nous voir, au moins. Mais là, tu restes pas ici, tu t'en vas tout de suite. Ben on travaille Montréal. demain, donc. Ouais, Ouais. je sais. Tu retournes-tu des fois dans ton pays, sûrement? Ben en fait justement avec la pandémie non, OK. donc j'y étais en 2018 et puis l'idée était qu'en 2020 j'y reviendrais. Bon. Oui. Puis nous voilà. Donc Puis là, à ce temps que c'est fini, ben, la pandémie, on va toucher du bout, là. mais Ah, oui, oui. à ce temps que c'est plus derrière nous, là, est-ce que tu veux
des fois aller voir ta famille? Ils sont encore tous là-bas? Ouais, mon père est encore là-bas. Ma mère était venue nous visiter. Elle est encore là maintenant. Ah. Donc, mais sinon, ouais, j'ai beaucoup ma tante, mes cousins qui sont encore T'as là-bas. des frères aussi, tu m'as dit tantôt? Mes frères, en fait, j'ai un ici et un à New York. OK. Donc, Ah, celui à ok. New York est médecin. Puis, celui ici travaille dans les transports à Penske. Donc, je connaissais pas du tout avant qu'il commence à en parler, mais apparemment, il s'y plaît, donc on est content pour lui. Ah, pense qui? Ouais, Oui. ils font de la location de Oui, c'est camions, gros. Ouais, exact. gros, je connais ça. C'est, voilà, donc, il adore ça. Donc, Oui. wow. C'est un businessman né, celui-là. Là. Donc, Ouais. ouais. Mon Dieu, cette famille, quand même, médecin. Ben, on essaie, mais j'avais dit aussi que d'un côté, c'est la fibre, mais de l'autre côté, c'est les conseils que tu reçois. Et puis quand tu vois comment le monde évolue, tu te dis, mais au final, tu sais, papa avait raison. Là. Donc, alors, juste pour pas perdre un petit peu dans le fil de l'histoire, c'est que quand moi j'étais au secondaire, justement, en jouant avec mon software Oui. de graphisme, Oui. à un moment donné, je me dis, ça serait intéressant de faire des lettres avec les fonds que tu voulais, ton adresse, tu vois, te faire une bien jolie affaire. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les SMS, toutes ces Ah, affaires-là. non. Je me rends très bien en disant ça, là, mais Non, mais c'est ça. Non, mais je te comprends, là, parce que c'est tout nouveau, là. Ça fait 20 ans, à peu près, là. c'est ça. Hein, tu sais. Donc, du coup, à l'époque, nous, on avait souvent des lettres qu'on écrivait entre nous à l'étranger, tu vois. Donc, tout le monde voulait toujours avoir ses papiers à lettres. Et puis, j'ai fait un petit business autour de ça. Tu vois. C'était comme, voici les fonds que vous pouvez avoir, voici les dessins que vous pouvez avoir, je vous fabriquais vos enveloppes. Et ça marchait. Hein. C'était Wow. comme, il y en avait le besoin, je l'ai vu, je l'ai fait. Ça, c'était mon deuxième business, à vrai dire. Parce que l'année d'avant, ma J'ai mère... vu qu'il y avait un besoin, je l'ai fait. C'est bien, J'adore. c'est proactif, c'est bien. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, le business. Non, mais c'est ça, y that's aller. business. Tu réalises qu'il y a de quoi, et puis Ouais. tu Sinon, il y a lances. quelqu'un d'autre qui veut le faire. Fait que- Voilà. Et je me rappelle à l'époque, justement, quand je commençais à le faire, il y avait un ami à mon frère qui me demandait, mais ça fonctionne comment, ça coûte quoi? Il me dit, mais moi, je vais dans Word, je fais mon affaire. Alors, c'est bon, ouais, tu peux, mais moi, je vends. Donc, Ouais, c'est pareil. ça fonctionne. L'année d'avant, là, ma mère partait en vacances aux États-Unis, puis je me rappelle, j'avais sauvé là tout mon argent de poche, puis je lui ai dit, tu me vas dans un dollar store, tu m'achètes du maquillage, parce qu'à l'époque, j'étais dans une école secondaire de filles, OK. puis tu me le ramènes. Puis c'était mon premier commerce. Et puis là encore, ça partait comme ça, parce que Parce que là, Des tu petits ados. vendais du maquillage. des adolescents, des petits crayons, des petits ci, des petits ça. Pas J'adore. dessus, ça. Ben oui. Ouais, donc ça a L'école de fonctionné. gars, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, du coup, l'année d'après, c'était les papiers à lettres. Puis l'année d'après, je me suis mis avec des amis. L'année d'après, on s'est mis ensemble. On a commencé à vendre des sacs à dos, des petites affaires comme ça. Puis du coup, c'est un petit peu à ce moment que je faisais la réflexion de qu'est-ce que tu fais plus tard. Tu vois? Parce que nous, au secondaire, on a une année en plus qui est validée comme la première année de cégep général ici. Ah, OK. Tu vois? Donc, mais quand t'as... Ils l'appellent comment? Secondaire? Est-ce qu'ils disent... Non, on dit pas secondaire 1. On allait à rebours. C'est 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première et puis terminale. Je pense que la France aussi a ce système où là avait des terminale, terminales oui, aussi. oui. Voilà. Donc, du coup, c'est à cette époque que tu commences à réfléchir, on fait quoi plus tard, parce que bon, l'université et C'est tout. là qu'on est mêlé le plus. Là. C'est là qu'on est le plus mélangé. Je te dis là, puis tu commences à sentir cette panique-là que, oh Oui, mon Dieu, la ça s'en panique, ben vient, oui, ça tu s'en vois, vient. qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. Puis j'ai dit architecture. Puis du coup, quand j'ai dit architecture, j'ai arrêté de penser business. Donc, je me suis vraiment focalisée sur l'architecture. Employé. Hein? Mais même Là, pas. t'étais pas... Non, mais dans ta tête, tu prenais plus le chapeau de l'employé, mettons. En fait, c'est une façon de le dire, parce qu'au final, c'est comme on te dit, ben, il faut que tu aies un métier, Ouais. tu vois. Puis, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, puis autour de moi, c'est quels sont les métiers qui existent, parce que toi, tu penses que tu vas être chez toi, comment tu vas vivre et tout ça. Donc, c'est ça qui faisait sens sur le moment. Hein? Puis, l'affaire, c'est que justement, je vais en République dominicaine, je ne parle pas l'espagnol. Donc, on a des cours de langue au secondaire. Mais écoute, tu étudies pour passer ton examen, pas pour parler espagnol. En plein. Ouais, je comprenais mieux l'anglais, justement, parce que entre les Fresh Prince of Bel-Air, la Oui. télé, tu comprenais un peu mieux. Mais du coup, j'arrive là-bas, c'est la première fois que je suis hors de chez moi. Mine de rien, c'est quand même assez paniquant. Puis, il faut apprendre la langue, il faut que tu fonctionnes, il faut que tu... Ouais. Prends des bonnes notes. Ouh, Hein? T'avais quel âge, hein, quand t'es... j'avais 18 ans, Quand même. 18 ans, Ok. 19 ans autour. Mm. Ouais. Puis du coup, je me rappelle après ma première session, c'était comme non, moi je peux pas faire ça. C'est comme tu arrivais en classe avec, tu vois, ton dossier là, tu as bien fait ton devoir et puis tu as un 8,5 par 11 et tu vois tout le monde avec des grosses planches de 24 par... Puis c'était comme... Wow. Puis tu réalisais dans la langue, tu perdais plein de détails.
C'était d'écouter. J'étais comme, non, là, on ne reste pas dans ça, on va chercher autre chose. J'ai fait le tour de l'université, sauf la faculté de médecine, parce qu'on était sûr qu'on ne voulait pas être médecin. Ah, c'est ça. Au moins, ça, t'étais ça. Ça, j'étais sûre. Oui. Puis, tu vois, on a essayé les tests d'orientation, puis c'était comme, ouais, tu peux faire ce que tu veux. Puis, c'était comme, ouais, big help, merci beaucoup. Puis, on est resté en architecture. Je me dit, tu sais quoi, c'est ce que tu voulais faire, on va y aller, on persévère. Ça a eu beaucoup de hauts et de bas, en fait, parce qu'il y a des moments où c'était comme, oh mon Dieu, je comprends rien, oh mon Dieu, je vais jamais pouvoir, oh mon Dieu. Donc, C'est décourageant, des fois, là, aussi. très. Mais l'affaire, c'est que je suis quelqu'un quand même qui persévère. Tu vois, parce que c'est sûr que j'aurais pu abandonner. Puis, je ne sais pas si j'ai persévéré parce que moi ou parce que les efforts que je voyais mes parents faire quand même, parce que quand même, c'était leur Tu facture. as eu l'image aussi, hein? Tu as eu l'exemple. C'est ça, parce que mais les deux sont médecins, en fait. Ils se sont rencontrés à l'université. Ils ont toujours poussé l'éducation. J'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé lire, mais... Ouais, en espagnol, dans un pays qui n'est pas le tien. Il est vrai que ma mère venait quand même assez souvent, mais c'était compliqué. Facile, là. C'est ça. Ouais. Donc, mais j'ai quand même beaucoup appris, je vais dire. Parce qu'au final, il y a des choses que j'ai fait là-bas, je sais que je ne le répète pas ici. Parce que, par exemple, en arrivant, c'est la première fois que tu es en dehors de chez toi. Puis, la tendance, c'est de rester avec les gens de chez toi. Et il y a quand même beaucoup d'Haïtiens là-bas. Ma chance, d'une certaine façon, de guillemets, c'est que la faculté d'architecture, il n'y avait pas beaucoup d'Haïtiens. Donc, je ne veux pas si tu te mélangeais. Parce que si tu étais en médecine, par exemple, il y en avait plein, par exemple, qui étaient dans la médecine. Ah oui. Tu vois? Mais quand même, tu recherchais ton monde. Et j'ai fini par apprendre que non, tu veux évoluer quelque part, il faut que tu saches que disent les locaux. Tu vois? Comment pensent les locaux? Comment pensent les Oublie ton Québécois? monde, là. Voilà. Ouais. C'est pas que tu vas complètement les rejeter, là, mais Non, il faut mais que tu puisses t'accrocher à la personne ton qui est focus, là. il change, là. Voilà. Ça, je l'ai appris par contre là-bas. Mais ça, c'est une évolution qui s'est faite dans le temps. Et pas quand je venais d'arriver. Quand je venais d'arriver, c'était t'accrocher à ce que tu connaissais et puis ton école, tes notes, etc. L'affaire, c'est que justement, quand j'arrive au milieu de cursus, c'est un cursus de 5 ans full, je me dis, il faut peut-être un plan B, juste au cas où. Puis au final, mon école avait un programme d'échange avec les États-Unis. Puis là, j'ai eu un diplôme en administration. Donc, on a fait un petit retour en arrière. Je me dis, ça se passe bien, tu auras ton propre cabinet, ça se passe bien, tu as un plan B pour faire autre chose. Oui, c'est bon, un plan B. Tu Ça vois? prend ça. Exact. Donc là, je me suis retrouvée avec un DEC en administration. Je finis mon cursus en architecture. Puis je ne voulais plus jamais entendre parler d'architecture. Non. Nous divorçons. Ah ouais. Toi, tu voulais juste avoir... Parce que tu dis, j'ai commencé, je vais finir. Mais c'est ça d'une certaine façon, mais d'une autre façon aussi, c'est que il y avait tellement de stress que t'étais juste, t'en avais jusque-là. Là. Ouais. Non, on en a fini. Allons dormir d'abord, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Oui. Tu vois, beaucoup de nuits blanches pour finir. Beaucoup de café, hein? Listen. Puis du coup, là, à ce moment, quand tu as pris ton souffle, et puis maintenant, on fait quoi? Et puis je me rappelle, je regardais le plafond, je fais quoi? Puis j'ai une amie qui m'appelle, qui me sort, ah ouais, que je m'en vais, je voulais t'appeler pour dire au revoir. Tu vas où? Au Québec. Tu vas faire quoi là? Ah non, j'ai mis comment? Je me suis posé des questions, je me dis, ouais, pourquoi pas? Et puis j'ai pris les explications, j'ai appliqué. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'entre application et réception, ça prend. Ça prend du temps. Oh, Oui, hein. ça prend du Combien de temps. temps ça a pris à peu près? J'ai appliqué en 2009, j'ai finalement eu mes papiers en 2014, j'ai émigré en 2017. Quand même, là. C'est long. C'est après 7-8 ans, là, on a parlé, là. C'est long. Ouais. Et il y a du monde qui c'est encore plus long. Parce que moi, j'étais juste seule. Mais l'affaire, c'est qu'entre-temps, justement, j'ai eu l'opportunité d'aller faire ma maîtrise en Europe. Donc là, c'était une maîtrise en International Business and Design Management. Donc, c'est un petit peu business pour les gens qui sortent du monde du design. Ok. Donc, pratiquement la moitié de la classe était faite de graphistes, d'architectes, du monde qui sortait de ce domaine-là. Côté analytique, mais côté cartésien, mais aussi Voilà. côté aventureux. Créatif et tout, création. L'idée étant que c'est souvent que dans le monde du design, quelqu'un qui est pure business ne voit pas certains côtés Ouais. que le créatif Il pense se qui est complète, important. hein? Voilà. Ouais. Donc, toi c'est une maîtrise qui, toi, te permet d'évoluer dans le domaine, si tu veux prendre des postes de management et tout, là, dans ta boîte, ou sinon de changer de carrière carrément. Donc, moi, j'étais dans une situation, quand j'ai gradué, en fait, mon dernière session, c'était en 2008. Donc, en ce moment, il y a eu la crise financière mondiale. Oui. Donc, mon diplôme en 2009, il faut quoi? Ouais, partout sur la Terre, ça n'allait pas nécessairement bien. Puis, quand j'ai fini ma maîtrise, c'est une maîtrise d'1 an, je me dis, ben, stage serait intéressant, commencer à prendre de l'expérience. Ben, trouver de la job, là, c'était pas évident du tout. Hein? Non. Donc, franchement, je stressais. Puis, je me rappelle, j'étais une fois en emploi. Je m'assois et le gars, la première chose, me dit, bon, déjà, arrange la face là, parce que t'as l'air tellement désespéré. C'est pas sexy. Là, t'es en Europe, là. Je suis en France, là, justement. Donc, puis je me dis, ça, c'est le plus grand service qu'il a pu me rendre.
Parce qu'au final, c'est là que tu comprends que finalement, ton attitude compte pour beaucoup. Oui, tu vois. oui. Parce que tu arrives complètement, like, oh mon Dieu, désespéré et tout. Oui, oui, ben oui. Ça n'attire pas le monde. Oui. Puis I was like, ben voilà, que j'ai fait architecture, mais j'ai oublié ça. Comme là, maintenant, là, tu ne trouves rien dans le domaine. Surtout en 2008. Écoute, l'architecture, là, Voilà, hein. la crise immobilière. C'est ça. En vrai, j'ai atterri en France, c'était en 2010 déjà, mais les répercussions, c'était C'était encore... long. Oui, oui, oui. Exact. Oui, C'était ça a très duré long. plusieurs années. C'est ça. Puis là, il me demandait, mais qu'est-ce que tu aimes encore? Bon, j'aimais bien le marketing, par exemple. Ouais. Donc, il me dit, mais va chercher là. Et c'est vrai, comme 2-3 semaines après, j'ai trouvé mon stage. En Donc, marketing. Yes, en marketing. Ça touche à tout, hein? Listen, Aïe, Mais aïe. c'est bien. moi, je te dis, là, à chaque fois que je fais un plan, c'est comme un guideline, parce que sinon, tout le reste, ça marche autour. C'est jamais exactement ce que j'ai dit, là. Mais je me retrouve en marketing et j'ai vraiment adoré. Oui. C'était une boîte de langue, en fait, qui s'apprenait l'anglais, je pense, aux entreprises. Puis, ils essayaient de monter une version low cost qu'ils vendaient sur Groupon. Oh. Puis, ce qui était intéressant, c'est que comme ils s'étaient touchés pendant différents marchés, l'équipe venait de partout. Donc, tu avais chinois, japonais, indien, allemand, italien, brésilien, comme... C'était super le fun, là. Ah, je Puis, ah non, c'est super intéressant. J'ai aussi aimé comme le métier en soi, je trouvais pas mal comprends. intéressant Ça aussi. se passait en anglais tout le temps? En français, par contre. Ah, c'est bien, oui. tu devais Ouais. faire Fait que ces gens-là parlaient le français en langue seconde? Ils parlaient français, tout le monde parlait français. Puis, je pense que la chinoise, peut-être, n'était pas très... Mais plus ou moins, ça allait bien, tu vois. Puis, ce qui arrive, c'est que justement, si on essaie de placer le produit, on avait un Marocain. Nous, on ne parle pas marocain, mais lui, il parlera ça. Donc, toi, tu es en charge de ce marché-là, tu vois. Moi, ma chance, c'est que parlant anglais, français, espagnol, j'étais capable de chapeauter tout ce petit monde-là, tu vois. Puis, l'autre leçon que j'ai appris à ce moment, c'est que c'est pas toujours ton fancy diplôme qui te met quelque part. Parce que je me suis rapprochée pas mal de ma boss, là, et puis elle m'a dit un jour, ouais, non, ton diplôme, ouais, c'est bien joli, mais c'est parce que tu avais l'expérience de service à la clientèle et tes langues. C'est ce que j'avais besoin, là, pour chapeauter toute cette équipe. Puis j'étais comme, wow, OK. Et pendant ce temps, quand j'avais ma job en service client, on me faisait sentir très mal parce que, oh, comment que tu es en architecture, tu viens prendre une... Écoute, une job est une job, là. Mais on me faisait sentir très mal pour, et puis voilà que 2-3 ans plus tard... Tu disais que tu étais surqualifié, peut-être? Ou... Même pas, c'est pas le gens qui m'avait engagé, c'est un collègue à côté de moi qui était comme, mais qu'est-ce que tu fais là, t'es architecte, pourquoi tu peux pas de... Ouais. C'est comme n'importe quoi. Comprenais pas. Voilà, Ouais. tu vois, c'était comme, c'est trop peu pour toi, tu devrais être ailleurs. Et puis, moi, je me sentis mal parce que c'est comme, ouais, mais c'est vrai, je fais tout cet effort, et puis voilà que t'es derrière un téléphone à parler Remise en tout. question. Ouais. C'est ça. Mais au final, voilà ce qui m'a donné ma job, moi, plus tard. Tu vois? Donc, du coup, j'ai fait quoi, 9 mois à peu près là. On m'a donné mon contrat de travail tout juste après. Puis en même temps, j'ai reçu mon CSQ. Donc, le Saint Graal pour le Québec. Donc, je me suis dit, Oui. voilà. Hein, donc, là, tu es sûr que tu y vas. Là, c'est certain. Voilà. C'est fait. Et là, tu as les tempes. Carrément. On y va. Donc, je me suis dit, tant qu'à se battre avec l'administration française, ben, retourne chez toi, finis la paperasse, puis tu déménageras pour le Québec après. Donc, je dis au revoir à la France. Je rentre en Haïti. Puis, à l'époque, on est en 2013. Donc, c'était un petit peu après le tremblement de terre. Donc, au final, la première réflexion, c'est que il te faut préparer le côté fédéral et les sous pour aller vivre là-bas. Parce qu'au final, la France, ça coûte aussi quand même. Donc, je me suis dit, prends une job, puis de là, on verra. Puis, les jobs, il y en avait en masse en construction. Donc, me voilà de retour encore. Ah, c'était revenu, là. Voilà. Donc, là, j'ai travaillé dans une firme avec des ingénieurs comme architecte. Je travaille en supervision. Là, il était content d'avoir ton diplôme. Ah ben écoute, quand même, parce que ce qui est avantageux aussi, c'est qu'on avait beaucoup de Dominicains qui venaient travailler. Moi, je parlais de l'espagnol. Donc là, ça les aidait. Puis on avait beaucoup aussi de bailleurs de fonds qui, eux, étaient américains. Donc moi, j'arrivais à naviguer les 3 mondes. C'est pour ça un petit peu que j'oublie pas mes langues, parce que je les ai toujours tous pratiquées. Ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai fait ce temps-là à travailler plus dans la construction, en coordination. Puis je tombe dans une ONG américaine comme coordinatrice de l'engagement communautaire, coordinatrice de projet, gestion de projet. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, écoute, le temps passe, faut y aller. Donc j'aboutis à Québec. C'est comme, bon, là maintenant, tu t'installes. Puis là, c'est une autre affaire encore que je ne m'y attendais pas. C'est la mini-dépression que j'ai fait en arrivant. Parce que oui, tu avais préparé ton départ, mais c'est la première fois que je partais que c'était permanent. Parce que tu vas toujours en tant qu'étudiant, tu sais que tu reviens. Tu reviens, fait que Voilà. Puis là, j'arrive, c'est comme, oh, tu restes. Puis on est en septembre, puis l'hiver s'en vient. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Ben oui, ta première hiver. Oui, c'est ça. Toi, l'hiver... Cet hiver-là, j'en ai jamais vu comme ça. Hein?
Parce que là, en France, j'étais comme, ouais, fais C'était foi, quelle fais foi. année, ça? Moi, je les connais toutes par cœur. Oh, Seigneur. C'était comme, la première fois que j'ai entendu parler de tempête, c'était comme, oh mon Dieu, je vais mourir de froid dans la maison. Si le chauffage s'en va, est-ce que je vais mourir? Et je réalisais pas que ce qui se passait dehors, c'était ça, la tempête. Parce que moi, j'attendais quelque chose d'encore plus terrible. Dans la maison. Voilà. Oh mon Dieu. Mais bon, tu vois, au fil du temps, on s'est habitué. Tu fais tes premiers pas, tu t'efforces. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est que je trouve une job en architecture, mais je réalise que le système est très différent. Les codes sont différents, la façon de bâtir est différente. Donc, je prends un autre job ailleurs, puis je me dis, ben, écoute, si tu veux vraiment aller faire l'architecture, il va falloir prendre les moyens pour. Et c'est à ce moment que je laisse Québec, et puis j'arrive à Montréal. Parce que là, ils ont un système de AEC, justement, en construction, pour, justement, nous, les étrangers qui arrivons, qui doivent se mettre à jour. Donc, 2 sessions, tu y vas assez vite, et puis tu es capable... C'est rapide. Voilà. Donc, là, je démarre à Montréal en 2019. L'année d'après, c'est quelle année? 2020. Encore une fois, une autre crise mondiale. La COVID. Ah oui. Voilà. Donc... 13 mars. Ouf. Exactement, oui. C'était justement le moment qu'on... Oh, ma pauvre. Ah, non, non. Des poissons, toi, Oui, avec. poissons. Hey, on est niaiseux, hein? Des poissons! Hey. Moi, je suis le 27 mars. oui, Donc, il y a ma pas fête, je l'ai faite toute seule. Ah! Moi, je suis le 6. Listen. Au moins, Tout t'as est fait... correct. Voilà, Tout est ouais. correct. Ouais, là. c'est correct. Pas cher. Ça allait, mais moi, J'ai fait là... un gros party le 6, mais après ça, le 13. C'était terminé. Je pense Quoi? que j'étais Pas petit, t'as le 27, Ouais. personne t'a fêté? tout T'étais seul dans un studio, Ah. Oh. perdu dans Montréal. Puis c'est aussi l'époque où on devait être en train de chercher des stages pour commencer à entrer sur le marché. Ah, Donc, ben, t'imagines, compliqué. c'était Ben pas oui, tout était évident. en pause, là, en plus. Puis là, t'avais des gants, Voilà. puis un masque, puis une cagoule, puis... hein? N'importe Oh. quoi, là. Ma chance, c'est qu'un petit peu avant, j'avais participé à une foire d'emploi dans le cégep. Puis j'avais rencontré une boîte de génie conseil qui, eux, m'avaient proposé un poste. Oh. Donc, j'ai eu cette chance-là, que je suis rentrée dans le système quand même. Donc, je travaillais avec eux dans les fonds de prévoyance, l'inspection de bâtiments. Puis après, je suis passée à la CSSDM. Mais quelque part, dans les 2 jobs et les chantiers, j'étais comme, non, ça ne fait pas. On ne peut pas toujours être dans une situation où chaque crise qui vient, t'es le premier qui part parce que ton métier est tellement un luxe, en fait. Oui, c'est ça. Parce que quelque part où tu es sur la Terre, on considère l'architecte un petit peu comme un luxe. Tu vois? Oui. Donc, C'est vrai. non, Ouais. c'est pas vrai. Ben non, mais non. Non, mais à Non, vrai je veux dire, dire, c'est vrai qu'on... c'est la C'est conception. un constat. Ouais, à vrai dire. Et là, je pensais des fois que oui, mais c'est parce que je viens, tu vois. Ben, République dominicaine est quand même mieux un petit peu mieux développée qu'Haïti actuellement, mais c'est quand même des pays à parité dans ce sens-là. Puis tu te disais, c'est parce que tu viens d'une île. Mais quand tu parles à ceux qui sont en Angleterre, par exemple, c'est aussi une île, mais ou bien ceux qui sont en France ou aux États-Unis, Montréal, c'est une île. Même. tu sentais que c'était un petit peu le même discours, Ouais, ouais. tu vois. C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'examens, beaucoup d'heures, et je trouvais pour peu de retour. Et je me suis dit, trop de crise, merci beaucoup, il est temps de partir pour quelque chose de plus stable et qu'on voit un meilleur avenir pour. Moi, ce que j'entends, d'abord, là, on boit tes paroles, t'es super drôle, t'es divertissante, c'est intéressant. Moi, ce que je comprends, c'est que t'as toujours une quête de défi. Ouais. Toi, là, Sans cesse. hein? Mais c'est- Est-ce Mais- que- J'ai envie de dire oui, parce qu'au final, je suis toujours en train d'essayer d'aller mieux. Je sais pas d'où ça me vient, en fait. Ouais. Je me rappelle la première fois. T'es pas pout, là. Tu sais, que ceux qui disent pout, tranquillement, on avance. Non, non. Toi, Il y a des fois, on est fatigué, après, on se dit non, ouais. là. Mais après 2 minutes, c'est comme bon. C'est ça, tu prends ta next. pause, Ouais, après ça, t'es next. prête, c'est Exactement. ça. Ouais, Ouais. ouais. Mais c'est le fun que tu aies justement plein de choses en tête. Puis tu sais, pour les auditeurs qui nous écoutent, je trouve ça intéressant parce que les entrepreneurs, ils ont des enfants. Fait qu'ils vont voir leurs enfants aller puis voir, ah, papa, j'aimerais peut-être faire ça, telle affaire, mais regarde où ce que tu es rendu aujourd'hui. C'est ça. Tu sais, des fois, on sait pas, les adolescents, ils savent plus aujourd'hui quoi faire. Mais ils YouTubeur. essayent, puis oui, puis après ça, on fait plein de choses, on voyage, puis écoute, vraiment C'est un ça. bel... L'affaire, Après, c'est c'est un livre. ouais, ben, ça une seule serait... jour. C'est dans la liste. ça des serait to-do. bien. Oui. Pas aujourd'hui, Il par est contre. sur ta liste. Ah. Dans la liste des to-do. là. Parce que tu as travaillé partout, tu sais, dans les Caraïbes, c'est ce que je lisais. Tu es C'est allé un ça, peu partout. C'est où donc, les autres places que tu es allé aussi? Ben, en fait, je travaillais en Haïti, en République dominicaine. Quand j'étais en France aussi, je travaillais là-bas. Ah, oui. Puis, bon, les États-Unis, c'est plutôt les études. OK. J'ai participé à des ateliers en Colombie, puis ici. Donc, Ok. me reste à travailler en Afrique, en Asie peut-être, et on aura fait le tour. Wow, OK. Puis, as-tu des enfants? Non, c'est juste moi, me, myself and I. OK. Donc, Ça fait pas partie des plans, là, ça. ben, disons que j'ai jamais été quelqu'un qui paniquait à l'idée que, oh mon Dieu, je suis pas mariée, oh mon Dieu, j'ai 20 ans, je suis pas mariée, Ouais, oh mon c'est Dieu, ça. j'ai 30 ans, je suis pas mariée. Les lois non Donc, écrites, comme on dit, là, qu'il faut absolument faire. Voilà. Donc, On peut être heureux pareil, même si on n'a pas d'enfant. là. c'est ça. Je veux Puis, dire. mais c'est même pas ça l'affaire, c'est que moi, c'était l'idée que
par exemple, quand je finissais mon université, ma première demande en mariage, mais c'était comme, moi, j'ai rien fait dans la vie. Pourquoi veux-tu que je me marie maintenant? Moi, je veux partir, je veux aller voyager. J'ai dit non. Ah ben, Mais il va peut-être nous écouter aujourd'hui. J'espère que non, là. Si, on n'aimera pas. Mais j'ai toujours été ce côté très indépendant, tu vois, que moi, je veux faire mes choses et je veux pas que tu me bloques. Donc, tu me suis ou sinon, je m'en vais ça, tu vois. Donc, T'embarques dans le train ou voilà. le train, il part. Ouais. donc, Quand on sait ce qu'on veut dans la vie, c'est ça. c'est ça. Hein. Là, avec la pandémie, que j'étais vraiment toute seule dans mon petit studio-là, Ouais. mais en y sortant, premièrement, j'ai pris un chat parce que je me dis, au moins, là, c'est... Oui. J'ai un animal de compagnie, au moins. Comment il appelle La ça? zoothérapie. Voilà. zoothérapie. C'est ça. Alors, pas un chien parce que je veux pas sortir en hiver et le promener. Donc, Une litière, là. Voilà. c'est Non, correct. c'est Pour comme... un chat, c'est Il ça. faut qu'on sache qu'est-ce qu'on est capable de... Donc, mais je me suis dit, ouais, peut-être que je changerai d'avis là maintenant. Donc, à voir comment ça va se passer, tu vois. On va pas non plus pressurer les choses. Mais on continue d'avancer. Exact. Puis, l'affaire, je ne sais pas parfois si c'est une qualité ou un défaut, parce que je me rappelle récemment, j'ai passé ma certification PMP. Puis, c'est un tas d'efforts à étudier, à essayer de passer le test. Puis, je le teste, j'appelle un ami. Ah, j'ai réussi. Bon, après, je vais faire. Mais calme-toi. T'as même pas 5 minutes que tu l'as passé, puis maintenant, tu es déjà en next, c'est qu'on va faire ci, on va faire ça. Genre, prends le temps, tu vois, d'enjoy ce que tu viens de faire. C'est quand même une grosse étape et tout, mais moi, c'est toujours next. On fait quoi? Ouais, donc, bon, mauvais, je sais pas, mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est quoi ça, PMP, juste pour le... Project Management Professional. OK. Donc, c'est une certification quand même assez reconnue mondialement du Project Management Institute. Ils ont un chapitre à Montréal. Puis, les professionnels qui sont dans la gestion du projet sont encouragés justement à le prendre parce que là, tu as vraiment les bases et le Comme un vocabulaire. extra ou en tout cas, une certification supplémentaire. Voilà, c'est bon à avoir en fait parce que tu as le langage de la gestion de projet qui te permet de communiquer justement avec les autres. Puis du coup, contrairement par exemple à justement en médecine ou architecture que tu dois connaître ce métier, moi je peux très bien aller faire de la gestion de projet pour je sais pas moi la NASA peut-être, mais Why not? voilà. Donc c'est un métier quand même assez transversal quand tu utilises partout. C'est un projet. Exact. Tu vois, donc moi, maintenant, au gouvernement, je suis capable de l'utiliser. Je retourne en construction, je suis capable d'utiliser. Je vais en TI, je devais pouvoir l'utiliser aussi. Donc, tu connaîtras peut-être pas le langage immédiatement du TI, mais tu connaîtras comment on fait la gestion de projet, et puis tu attrapes le reste, et puis tu continues après. Tu vois, mais C'est l'ADN, c'est le, on va dire le frame. Voilà, exactement. Donc, c'était quand même un bon atout à avoir. Puis, justement, tu le t'en sers partout. Donc, je me suis dit, on le prend. Mais, justement, c'est à ce moment de cette deuxième pandémie-là que tu te dis, on change, on va vers de la stabilité. Puis, en cherchant un petit peu, je cherchais justement dans les TI parce que, bon, ça a l'air de quelque chose qui avançait vite. Là, j'ai envie de dire, Dieu merci que je ne suis pas là, considérant le carnage qui se passe actuellement là-dedans. Ouais. Mais au final, en appliquant un petit peu partout, quelqu'un m'envoie le lien pour cette job-là dans le gouvernement. Au début, j'étais comme, il y a quel rapport là, les deux? Comme, il n'y a vraiment aucun. Zéro rapport. Donc, je verrai après, j'oublie. Quelqu'un d'autre m'envoie le même lien comme une semaine avant. Mais tu sais quoi? C'est peut-être pas un hasard. J'applique, me voilà. Oui. Why not? Ben, Exactement. deux fois, là, c'était plus un hasard. Hein? C'est un petit peu la réflexion que je me suis faite. C'est ouais. applique, on ne sait jamais. Puis, j'ai réussi, j'y arrive. Puis vraiment, les 6 premiers mois, c'est mais qu'est-ce que je fais là? Comme, je comprends rien du tout. C'est qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis payé présentement. Listen, c'était quand même, c'est quand même une aventure. Puis du coup, moi, je suis rentrée en fait à travers un programme de développement dans le gouvernement. Donc, en français, je ne sais plus, mais ça s'appelle Policy Analyst Recruitment Development Program. Donc, programme de développement, en tout cas, pour développer l'analyse de politique. Puis du coup, l'idée, c'est que justement, les 2 ans de base que je fais là actuellement, c'est pour te montrer la machinerie du gouvernement, sachant qu'on prend du monde qui, à la base, ont les compétences déjà. Parce qu'on va te tester, on a besoin de gens qui savent faire de la recherche, du monde qui est capable de synthétiser, qui est capable d'écrire correctement. Ils sont déjà formés. Voilà. Donc, on teste que, est-ce que tu sais faire ça? Ben, c'est pas un problème que moi, je suis sortie de l'architecture, que j'ai du monde qui ont des PhD en bio, je ne sais pas quoi. Écoute, les cerveaux que je rencontre à l'intérieur là, c'est incroyable. Tu vois, mais parce que justement, j'ai paniqué parce que tu te dis, mais moi, je connais pas du tout l'affaire. Tu vois, je ne connais rien en ressources naturelles, je ne connais rien en politique, je ne connais rien. Donc, mais non, c'est pas grave. Puis tu réalises vraiment au fil du temps que tu apprends, tu commences à comprendre comment ça se passe.
Tu vois, donc... Avec tout le bagage aussi que tu as Quand même un bon bagage. Ouais. Ben, c'est ça. Donc, mine de rien, tu te dis, bon, OK, d'accord. Donc, on est capable de faire son chemin là. Mais à un moment donné, justement, tu réalises, au final, les crises dans le monde, malheureusement, ça ne s'arrête pas. Ouais. Puis je pense pas que ça s'arrête. Non. Hein? Ouf, Malheureusement. Pense-le. C'est toujours un après l'autre, après l'autre. Ouais. Non, oui, il y a toujours des C'est ça. Puis, il y a un moment, justement, de ce changement de carrière, de boîte et tout là, que tu t'es retrouvé à poser des questions. Parce qu'au final, tu te dis, OK, mais... Parce qu'au final, c'est pas comme quand on a la science infuse, on ne connaît pas tout. Tu te dis, et si ça ne marche pas, et si j'ai fait une erreur, et tous les doutes qui viennent dans ces croisements-là. Puis tu te dis, mais au final, tu ne peux pas être dans une situation où tu dépends juste d'une chose. Puis c'est là que j'ai commencé à repenser que peut-être tu devrais repenser que tu sais aussi vendre. Que peut-être papa avait raison quand il te disait, il faut être entrepreneur. Peut-être que... Donc, l'idée a commencé à faire son chemin. Ce qui arrive, c'est qu'en même temps, je me retrouvais dans une nouvelle carrière. Donc, tu ne veux pas non plus trop embrasser en même temps. Non, Ouais, tu veux ouais. focuser, tu veux au moins Comprendre ce que tu fais. te être donner capable... la chance de... Exactement. Donc, l'idée était que, bon, commençons déjà par comprendre ce qu'on fait. Puis quand tu arrives à ce chemin-là, que tu sens que plus ou moins ça va, maintenant, on va commencer à réfléchir avec ton projet personnel à côté. Tu vois? Donc, c'est un petit peu ça l'idée que je me suis dit, bon... C'est très intelligent, c'est très brillant, ça, de faire ça, parce que... Chose à faire. Hein, tu sais, puis Ouais. d'avoir un métier, ou en tout cas d'avoir du moins un travail, le temps que tu lances ton entreprise. Voilà. hein. C'est ça. Moi, je pense que c'est très... Ça te sécurise, fait Oui, qu'au moins, tu c'est es ça. capable de focusser, tu stresses Tu moins. sais que ton loyer, tu le C'est payes. ça. Oh, ouais, C'est ça. exact. Parce qu'au final, on se dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est censé être justement celui qui part à toute vitesse dans des projets, moi, je sais pas, là, de Facebook, je ne sais pas quoi, qu'il y a seulement ça que tu fais. Mais non, parce qu'au final, ben, il y a la vie qui passe à côté. Tu dois quand même pouvoir t'assurer cette sécurité-là, tu vois. Puis, si tu n'as pas les moyens de le faire, ben, comment tu le fais? Donc, ça peut te demander que moi, je paye un 9 to 5, un 5 to 9 pendant un moment donné. Ben oui. Et jusqu'à ce qu'au moins tu puisses dire, bon, OK, d'accord, je fais quel choix là. Parce que ça peut arriver qu'au bout du chemin, on a, tu sais quoi, moi, ça me fatigue cette affaire de Non. chercher des clients. Ça veut... Je préfère avoir mon salaire et puis on en a fini. C'est Exact. correct. Ouais. Tu vois? Mais ça peut être aussi que tu sais quoi, au final, j'aime bien mon métier là, mon nouveau affaire, je suis libre, j'ai ci et ça, puis je laisse la job. Ça peut être l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui t'attire dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'être ta propre patronne? Mais il y a ce côté-là aussi, mais il y a le fait aussi que. Mais ça va vraiment être ça, c'est que tu fais ce que tu veux d'une certaine façon. Liberté? Voilà, Hein? tu es capable de... Ce que tu imagines, bon, c'est sûr que tu vas avoir les contraintes de ton marché, les contraintes de ce que veut ton client et Mais tout. tu as quand même cette petite liberté-là. Qui Voilà. est... Ça pèse beaucoup, hein, pour le... Ah, oui. C'est ça. Puis il y a aussi le fait que... Je sais pas si ça vient du fait que je viens d'Haïti, mais en général, on est toujours en train de faire 2-3 choses parce que tu ne sais jamais à quel moment que l'un va tomber. Tu vois? Donc, c'est souvent que je vais avoir du monde qui ont leur travail, un petit business à côté, une autre affaire. Donc, ça reste un petit peu dans l'ADN de chez nous. Tu vois? Puis, au moment de la pandémie, j'ai réalisé ça, mais au final, c'est pas sans raison. Parce que là, tu auras beau dire que, ouais, tu as une bonne job, tu es secure, le monde a fermé comme ça. Ouais. Puis, c'est t'es là en train vrai. d'essayer de comprendre je fais quoi, je fais comment. Tu vois, la panique qui s'est installée Ouais, partout. absolument. Donc, tu te dis, bizarrement, le chemin le moins sécure peut aussi t'apporter de la sécurité parce que c'est fait. pas sécuritaire nécessairement être entrepreneur. Non. Hein? Mon frère l'a fait justement avant d'arriver ici et je le voyais travailler. À un moment, ça m'a découragé. Hein, parce que le gars, c'est 24/7 qui travaille. Donc, tu te dis, est-ce que vraiment j'ai envie de m'embarquer dans ça là? Parce qu'à un moment donné, t'es juste, non, tu veux avoir du temps pour toi. Mais quand tu y penses, qu'est-ce qui est le plus important sur le moment? Tu vois? Tu vas avoir quelqu'un qui veut être entrepreneur, qui veut avoir sa business, mais qui a 2 enfants en bas âge, qui n'a pas le temps. Ça se comprend. Donc, tu prends ton temps, tu essaies d'avancer comme tu peux, tu fais un plan, voir comment ça avance. Puis évidemment, tu as tous les aussi curveballs que t'envoie la vie. Ben, tu fais avec. Et c'est là que j'ai appris C'est justement... des signes, c'est des signaux, là. Ouais. C'est des Je ne sais pas si je dois l'appeler le destin, le hasard, on l'appellera comme on voudra. ouais. Mais je trouve qu'il est important de s'écouter et de voir comment les choses se passent pour toi. Oui, Ouais. d'écouter ce qui La arrive petite autour. boîte, ouais, ouais. Voilà. Parce que tu vas être sur un chemin, puis tu forceras, c'est pas le tien, ça ne marche pas, ça va pas débloquer. C'est comme, il y a le monde qui me dit quand ils ont essayé d'appliquer dans le gouvernement, qu'ils ont envoyé je ne sais pas combien de CV, c'est compliqué d'appliquer dans le gouvernement. C'est le seul que j'ai fait. C'est la première fois que j'ai appliqué. C'est passé tout seul. Wow. Et il y a plein de choses dans ma vie, justement, que quand tu forces, ça n'avance pas. Et puis tu essaies autre chose et puis ça va tout seul.
Donc, j'ai fini par dire, tu sais quoi, tu as ce plan-là général, mais au final, prends les opportunités comme elles viennent là, parce que Exact. tu ne contrôles pas un petit peu tout, là, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, c'était que j'allais faire mes heures de stage, j'allais passer mon examen au AQ, et puis, écoute, C'était toi, tu voyais ça step par step. voilà, mais pendant ce Step by temps... step, mais là, tu as vu que c'était complètement l'ouragan. Là. Exactement, ça a complètement bouleversé. Et c'était en partie ce qui se passe dans le monde extérieur, mais la réaction aussi que moi j'ai eue par rapport à toute l'expérience que j'ai eue avant. Et c'est là que j'ai réalisé finalement, je suis quelqu'un qui s'adapte très bien. Ouais, Donc, pas le choix. Ouais, c'est mais- ça. Hey, Mais avec tout ce que tu as eu, je pense que l'adaptation, t'es assez. t'es mais il y a- sacré noir, Ah, adapté, oui. en Comment tu sais adaptation, tantôt? hein, t'es C'est vraiment ça, mais expert. en fait, ce que tu réalises, c'est qu'il y a du monde qui ne peuvent pas, en fait. Ils Ouais. vont rester bloqués. La peur Ouais. du changement. La beaucoup. peur du changement, ouais. Exactement, exactement. Comme quoi que on préfère la misère Le qu'on confort. connaît. Ouais, c'est tu ça. vois, donc ton petit confort là, on y Ouais. reste. Le cocooning. Voilà. Puis l'affaire, c'est qu'on va dire que d'une certaine façon, l'immigrant qui arrive ici, il a fait cette étape-là, mais il en a fait un parce que ce disconfort qu'il va avoir, il l'aura à plusieurs étapes jusqu'à ce qu'il s'installe. Toi, tu le sais, ça. C'est là où tu veux en venir aujourd'hui. C'est exactement là. ça. Mais C'est c'est qu'on va pas- savoir dans quelques minutes, là. Ben oui. Ben voilà, parce que ce que je constate beaucoup, c'est qu'on va avoir du monde qui arrive, ils étaient ingénieurs, ils étaient infirmières, ils étaient je sais pas quoi chez eux. Puis quand ils rentrent dans le système, tu réalises, OK, déjà les publicités et la réalité, c'est toujours différent. Différent, ouais. C'est C'est pas deux- différent ici. Plusieurs étapes. Et les journalistes aussi. Exact. Tu vois, donc on va te dire, oui, on a besoin d'infirmières, mais on ne te dit pas la montagne qu'il y a entre ton arrivée et le temps que tu deviens infirmière, tu vois. Puis le monde, ils ont des factures à payer, ils se découragent, donc souvent, ils vont tomber dans deux croix qui n'ont rien à voir. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de ce cliché de médecins qui sont chauffeurs de taxi, tu vois. Donc, C'est des bons médecins en plus. C'est ça qui est plate. Voilà. Taxi, parce que faut qu'ils C'est- payent le facture le Ouais, temps c'est que ça. Exact. le système le fasse leur place. Ouais. Alors, il faut dire de notre côté aussi qu'il n'y a pas de saut métier dans la vie. Et ça peut arriver que, tu sais quoi, j'en ai connu, un médecin qui te dit, moi, je suis fatigué de ça, je veux être ébéniste ou je veux être... Ben, j'ai un collègue architecte que j'ai rencontré ici, un Québécois, il a fini son cursus, fait un super stage, puis il était comme, non, moi, je me rends charpentier maintenant. J'étais comme, il y a quoi le rapport? Mais il a dit, non, moi, je voulais une vie comme ça. Tu as le droit de changer d'avis. Tu peux Ah devenir oui. animateur Ben podcast oui. aussi. Voilà. Tu vois? Moi, j'étais médecin avant. Ah oui? Ah oui? Et puis voilà, tu nous laisses sans médecin de famille ici. Tu Là. comprends, là? Ben oui, là, c'est à ce temps que je fais du podcast. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que on n'est pas taillé dans la pierre et on a le droit de changer d'avis. Ah oui. Tu vois? Donc, se donner ce droit-là. Exact. C'est pas parce que j'ai fait architecture que je suis condamnée à mourir architecte. Et ça peut très bien arriver que d'un matin, I'm like, tu sais quoi, ça me manque. Et puis, je décide, Oui, j'y reviens. c'est ça. Tu vois? On ne dit pas non plus qu'il faut être comme folle dans la rue, là, changer d'idée chaque 2 jours. Mais tu as le droit de dire, je veux autre chose pour cette étape dans ma vie, là, parce qu'on sent que tu sais que ça arrive par période, en fait. Hein? Donc là, je suis dans ma vingtaine, je veux ça. Dans la trentaine, bon, voilà. Et ça peut arriver C'est que des paradigmes aussi, là. C'est qu'on se dit, bon, ça, normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Tu sais, on se bâtit des. Mais normalement, des selon fausses qui, croyances. finalement, tu vois, c'est... Faudrait que tu parles beaucoup aux étudiants. Mais Faut que tu t'adresses à tous les étudiants du monde. Mais l'affaire, c'est que c'est pour ça que j'aime le côté Ouais. du mentorat, Ouais, en les fait. gens, c'est ça. Parce que c'est un petit peu quand tu réalises que tu partages tes expériences, que tu réalises l'autre réalise aussi à travers ton Ouais, expérience que, OK, tu n'es pas nécessairement obligé d'être de telle façon. Puis il y a des fois que même toi aussi, tu vas être dans un moment de doute que, comme, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aurais pas dû, etc. Mais au final, tu réalises que tu arrives à le traverser, cette vague, tu vois, et puis tu arrives de l'autre côté de la barrière, puis c'est comme, oh, OK, d'accord, finalement, ça allait bien, que... Mais c'est la vie, ça. On monte, on descend, Mais on qui monte, on te descend. disait, donc, on le savait pas que c'était infaisable tant qu'on l'a pas fait. Voilà. C'est pas un. Je ne sais même plus qui, mais je me rappelle de cette Oui, phrase-là. c'est une belle hein. citation parce que, Donc, dans le fond, il savait pas que c'était impossible. Puis Jusqu'à ce que quelqu'un l'a fait, puis Oui. voilà, Exact. maintenant tu te mets à... C'était par rapport à une course, je pense, en tout cas. Bref. Faut l'essayer. Exactement. Donc là, je me dis que justement, quand tu parles au monde autour de toi, tu réalises c'est souvent qu'il y a du monde qui veulent mieux, mais qui ne savent pas c'est quoi ce mieux. Du monde qui ont peur de se lancer. Du monde qui essaie, mais qui n'arrive pas encore à se placer. Puis je te dis, mais au final, faute de tout ce bagage, de tout ce parcours, de tout ce roller coaster-là que j'ai traversé, ben je le crois qui est capable de les accompagner. tu vas le mettre à profit à d'autres. Voilà. En mentorat, mais c'est
tu le fais beaucoup, tu l'as dit tantôt, c'est du bénévolat beaucoup. Mais c'est ça. Là, et tu vas avoir ta business, Ouais. tes Parce que honoraires. Exactement. hein? Parce qu'à un moment, tu réalises, mais au final, si tout naturellement, je le fais toujours, Oui, t'as aucun problème à guider, à aider l'autre. t'es bonne, mais t'as pas de revenus, là. C'est ça. J'ai pas à travailler pour la gloire du pompon. Donc, C'est ça. Puis t'as vraiment une belle expérience, donc il faut vraiment que tu mettes ça à profit. Puis, exactement. Donc, je me suis dit, faire de la consultation avec ce monde-là, justement, qui essaie de se placer, qui essaie de bâtir leur propre image de marque, qui essaie de naviguer ces changements-là. Tu vois, qui est-ce qu'ils doivent rencontrer, comment faire ce networking, c'est quoi le networking spécifiquement. C'est quoi ça, du réseautage? Ouais. Voilà, parce que le monde va s'imaginer que tu vois qu'il faut avoir un discours tout prêt, qu'il faut avoir un pitch, mais non, là, par exemple, je viens d'avoir 2 mondes encore à mon réseau, et puis voilà. C'est du réseautage. Voilà. Absolument. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Tu vois, je sais pas moi, dans un dépanneur, une blague se fait par rapport à quelque chose, tu rencontres quelqu'un et puis c'est du réseautage. C'est peut-être pas la personne qui va te donner ta prochaine job, mais tu ne sais pas qui le connaît. Non, ou c'est qu'est-ce ça. que ça va donner. Puis je donne un exemple, tu sais, je suis dans l'immobilier, j'ai des clients des immigrants qui viennent d'ailleurs, fait que moi je vais pouvoir te référer et dire écoute, pour ta business et tout ça, tu sais, tu veux partir et après Exactement. tu sais, oui. Fait que Exactement. C'est super, Acclimaté ça. à ton... Ouais. Mais c'est pas une entreprise, dans le fond, c'est que toi, tu as comme créé, en voyant le besoin, Exact. C'est tu as comme... créé ta propre business. Exact. C'est pas que comme nécessairement tu sais qu'il y avait cette entreprise-là. C'est un petit peu comme le coaching qu'on voit qui a évolué Ouais, beaucoup c'est ça. ces dernières Ouais. années. Ouais. Hein? Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on est dans un monde où il y a tellement de stress, de changements à tout va. C'est le fun d'entendre ce que les autres ont à te transmettre comme information. Exact. Tu sais, le coaching, là, des fois, on dit, ouais, il y a beaucoup de coachs. Ouais, mais qui a gagné les Olympiques, pas de coach? En effet. En Ça effet. fait On a avancer. tous besoin Ça d'un fait coach. avancer. On a- Ouais. C'est ça. Donc, tu te dis que tu as 2 façons de le faire. Tu vas essayer toute seule, ça va me prendre 20 ans pour faire le chemin. Ou bien je vais directement te trouver toi. Ben oui. Comment je fais telle affaire. Et moi, je te dis, moi, je suis capable de campagne Ben de oui. A à D. Pour le reste, il faudra voir quelqu'un d'autre. Parce que tu l'as fait aussi. Exact. Ça, c'est super, ça. Donc, tu es passé par ce chemin. Je sais Tu ce l'as que tu fait, tu as fait un livre, tu as fait des conférences, tu as fait... Ça s'en vient. T'es allé à toutes les études. Moi, je vais faire ton Renan Angelil, tu vas être la Céline Dion. Non, mais je trouve ça le fun. Oui, c'est vraiment. Parce que les gens... Ça prend une belle ressource. Oui, une belle ressource. C'est ça, parce qu'au final aussi, c'est que il y a beaucoup de différentes cultures, mais tu regardes que finalement, l'homme est le même partout. Ça veut dire aussi que tant qu'il y a des hommes, il y aura des hommeries. C'est pas un mot, mais pour te dire. Le monde Il n'est pas réel. encore dans le dictionnaire. C'est pas accepté le homerie, parce qu'on entend souvent ça. Homerie. Mais tu te dis qu'au final, Les fêtes. Avez-vous entendu mon ventre qui crie? c'est l'heure du souper déjà. Elle te donne de l'appétit. C'est vrai que je parle beaucoup. Oui, mais- c'est intéressant. On met ça dans les bloopers, William. Aïe, aïe. Ça m'a déconcentré. Tu vois, c'est la première fois que j'entends un gros son comme ça. Mais quand je te dis livre puis tout ça, parce que dans le monde du coaching, souvent les gens vont... C'est plate, mais souvent les gens vont juger le coach qui a un livre, qui fait des conférences, il est meilleur. Parce que, tu sais, moi, je le sais, je l'ai vécu en 2014. OK. J'ai sorti un livre. Ça s'appelle Dans la jungle du réseautage. OK. Puis, C'est un thème, quoi. Oui, oui. je vais te l'envoyer, promis. OK, d'accord. Puis, le lendemain, écoute, on a sorti ça en 2014, ou genre, je pense que c'était en mars ou avril. Le lendemain, là, la semaine après, là, Desjardins puis les clients m'appelaient pour faire des conférences sur le réseautage. Je fais pas des conférences, je fais un livre. Mais en fait, essaie de comprendre un petit peu la pensée qu'il y a derrière aussi. C'est que si tu es capable d'écrire un livre, c'est que tu es capable de synthétiser dans un seul document ton savoir. Oui, c'est Tu vois? exactement ça. Donc, au final, la personne qui écrit, en fait, est capable de développer son branding beaucoup plus rapidement. Oui. Pas nécessairement mieux, mais plus rapidement que celui qui fait juste le parler. Parce que celui qui le parle, qui le fait, ça lui prendra plus de temps à avoir des preuves derrière qu'il sait de quoi il parle. Ouais. Hein? C'est ça, exact. Toi, dans la jungle des réseaux, ben, t'as dit en 5 chapitres ou 10 que voilà ce qu'il faut savoir. Et puis on se dit, mais il y a de quoi derrière toujours. Ben oui, Ah, des donc, années. Expérience, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, Mais c'est pour ça que tantôt, je t'agaçais, puis je t'ai dit,
Ça prend un livre, là. Parce que d'abord, ton livre, C'est... tu as déjà tous tes chapitres. Tu pourras faire un chapitre par... les gens qui par- arrivent ici, tu leur donnes. Ouais, puis ouais. écoute, un ils chapitre sont, par wow, pays tu sais, ou, ouais, par, ben ou oui. par expérience de Ouais, travail. Non, mais l'affaire, c'est que c'est même pas. Tu dis que tu restes, mais c'est une idée que j'ai en tête aussi, vraiment, parce que tu te dis, mais même pour toi, Ben oui! d'avoir ton. Ta biographie un Exactement. peu. Ouais. Parce qu'au final, Ben il y là, a. tu vas avoir l'entrevue d'aujourd'hui. En Ouais. plus. Parce que ça, là, t'en as beaucoup là-dedans, là. Ouais. T'as quand même 55-60 minutes que tu vas être capable, après ça, de dire, bon, OK. Puis peut-être pousser encore plus. Ouais, exactement, Parce que exactement. là, en 1 heure, on n'a pas le temps de tout dire. Voilà, de tout élaborer. Vraiment, tu survoles un petit peu Oui. tout ce qu'il y a à dire, mais chacun en soi, chaque étape, c'est tout un chapitre Ben que oui. tu peux développer sur la Tu question. pourrais jaser juste 1 heure de temps, juste de, exemple, ton cheminement en France à l'école. Ben, c'est ça, parce que au final, quand tu y penses, c'est non seulement le côté école, mais c'est La t'adapter vie. à toute une autre Ouais. culture. La vie. Ah oui, oui. Là, t'as plus la famille qui est tout proche, t'es tout Non, un non, océan non. plus loin. C'est un autre type de débrouillardise que tu dois développer. Puis chaque fois où est-ce que tu es confronté à toi-même, tu es tout seul. Fait que là, il faut que tu penses, il faut que tu C'est ça. analyses, il faut que tu réfléchisses. Là, as des peurs aussi, tu as des angoisses. C'est des. C'est est-ce que je reste? Est-ce que je fais l'effort? Est-ce que c'est ouais. peut-être plus simple de retourner chez nous? Ben tu oui. vois, c'est... Persévérance. que- Voilà, vraiment. donc au final, je dis c'est peut-être une bénédiction que alors l'autre côté de ça c'est être têtu, mais au final ça t'amène au même point. Est-ce que tu pousses, parce que c'est peut-être plus facile de juste dire tu sais quoi, moi je retourne chez nous, ce que je vais faire, je l'ai fait. C'est tellement facile lâcher. Voilà. C'est facile, arrêter puis lâcher, là, c'est facile. Puis tu sauras Exact. jamais si ça aurait marché. C'est ça qui est. C'est ça. Alors, l'autre affaire que j'ai appris récemment, c'est que justement, la constance et la persévérance ne veut pas nécessairement dire 100% chaque jour. Parce que ça peut très bien arriver. Kaizen. Kaizen, eux Ouais. autres, c'est au Japon, hein? Ouais, j'avais Un lu. petit peu à la fois. Exact. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'énergie, tu donnes 100%, tu Oui. donnes à fond. Mais aujourd'hui, je peux juste seulement ouvrir une page, Oui. ben c'est correct. C'est correct. Tu vois? Et ça, c'était quelque chose pour moi qui a été difficile à apprendre parce que pour moi, tant que je ne donnais pas, Ouais, c'était 200% tous les jours. voilà, c'est que je ne travaillais pas, que mon Dieu, tu fais quoi de ta vie? Mon que... Dieu, Voilà. j'ai passé 1 heure à rien faire. Ah! Un autre projet. Hein? Donc là, ça a été comme, OK, relax. Aujourd'hui, t'as rangé ton bureau. C'est beaucoup. C'est ce que tu correct. pouvais faire, c'est bon. C'est Tu vrai, vois? ça. On devrait faire ça. Il faut apprendre à savoir c'est quoi c'est fort, c'est que savoir qu'au final, t'es pas invincible, t'es pas un robot. Non. Il y a un moment qu'il faut que tu te Ouais. poses et puis c'est nécessaire en fait. Ben Là. oui. Donc, va prendre une marche quelque part. Puis d'avoir des listes. Tu sais, on a souvent des to-do lists, hein? La fameuse Ouais, to-do list. Voilà. Peut-être que sur 16 affaires, mettons que j'en mettrais 4 au lieu de 16. Des priorités. Qui me chicanerait, là? Ouais, Ben, c'est ça. Mais au moins, tu sais que les 4 affaires-là, c'était les plus importants et Ben tu ouais. l'as fait. Parce qu'au final, il y a un moment que tu as toute une liste de choses, puis t'es tellement débordé, t'es comme... Puis là, tu vois, ça on l'oublie. stresse, hein? C'est ça. Puis finalement, tu fais rien. Donc, c'est quoi la to-do list aujourd'hui? Faire une to-do list. Bon, Check. C'est exact. fait. Puis à travers tout ça, as-tu des passions aussi? Tu sais, tu dois pour Ben, peut-être changer les idées comme on parle. Là, Est-ce que tu peintures? Encore? Encore ouais. pas aussi souvent. Non? De temps en temps, je vais aller à l'UQAM. Ils ont des ateliers de dessin, d'ateliers libres. Donc, j'y vais de temps en temps. Ça, Ah, mais c'est fort. bien. Ouais. Tu continues à faire Exact. ça. Parce que, mais en fait, c'est l'une des rares choses qui arrive vraiment à me relaxer. Que Oui. c'est mon période de méditation, là. Tu vois, tu penses vraiment à rien, juste à ce que tu Ouais. fais là. C'est Ouais, une ouais. Tu vois? Donc, j'aime aussi pas mal danser. Oui. J'en fais pas autant qu'avant, là, mais j'aime ça aussi, les danses latines, le folklore haïtien. J'en faisais Ah, Oui. mais là, ouais, après, nous en montrer, là. Ah, mais tu ris, mais ici, à Montréal, vous devez avoir plusieurs écoles là, de danse. Oui, il y en a pas mal. Puis il y a aussi sur la place Gamelin, pendant l'été, Ici, il y en a là. une, là, ils font- nouvelle, là. C'est tout nouveau, là, une école. Je sais pas le nom. Mais il y en a mais- fait quand j'étais là. Donc, ils faisaient des soirées latines, je me rappelle. Oui, J'étais du côté de Sainte-Foy, à l'université aussi, ils en avaient. oui. Moi, à Donc, l'université, oui, je n'avais entendu parler. C'est ça. C'est Alors, bon. l'affaire, c'est que justement, en arrivant ici, justement, je t'expliquais que j'avais une petite période de dépression, de, oh mon Dieu, stress, qu'est-ce qu'on fait? Je m'intéressais pas trop à c'est quoi la vie. C'était comme, je prends quelle direction là maintenant, tu vois? Parce que là, maintenant, c'est rendu vrai. Hein, c'était un projet, maintenant, ça s'est concrétisé. Puis ça m'a pris un petit temps, justement, de t'acclimater, comprendre comment l'accent. C'était Oui, toute une l'accent, affaire. surtout. Le nouveau vocabulaire, comme... Puis au final, tu réalises que ce temps d'acclimatation était nécessaire, puis quand tu t'es senti confortable, là, tu peux dire tu passes à une autre étape, tu vois. Il y a du monde qui est capable de se lancer immédiatement.
props to them, c'est pas moi. Moi, il m'a fallu mon temps pour m'asseoir et c'était correct. Tu vois, c'était comme, comprends ce que tu fais d'abord, puis après, on passe à l'étape suivante. Et c'est à cette étape-là que j'ai commencé plus vraiment à m'involucrer, à Évoluer. participer. Investir dedans. Voilà. Donc là, par exemple, je suis membre d'un DCA, je fais du mentorat, mais là, c'est parce que là, OK, maintenant, je sens que, OK, je suis... Le mentorat, quand tu le fais, c'est du bénévolat. Oui. Tu vas chercher quoi dans le mentorat, toi, Mais personnellement? en fait, c'est juste que j'ai l'impression que quand tu dis que voilà telle affaire que tu passes, et puis moi, j'ai cette expérience-là, je me dis, mais voilà qu'est-ce qui aurait pu t'aider, tu vois? Puis, bizarrement, j'ai cette façon de faire des connexions des choses qui ont des fois l'air pas très reliées. Puis là, j'ai pas un exemple précis en tête là, mais je vais dire, oh, mais je me rappelle avoir lu telle affaire, tu me parles de ça, peut-être qu'on aurait pu faire telle chose. Puis j'arrive à les Tu connecter. fais des liens. Voilà. Donc, j'ai des amis là qui m'appellent les super connecteurs. Donc, je trouve des connexions entre les choses, je te trouve une idée et puis je te dis, ben voilà. Et puis c'est comme, ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Tu vois? Donc, Mais ça va être excellent Ben dans oui, ton métier. tu vas emmener des idées, c'est Ben oui. ça. mais c'est ça. Donc, quand tu réalises qu'au final, quand je m'assois comme bénévole ou quand spontanément je te dis, ben voilà, Tu telle évolues affaire. quand même. Voilà. Donc, si c'est quand même de te faire bénéfice, c'est mon expérience, pourquoi pas? Parce que c'est sûr que j'ai des choses que j'aurais fait mieux ou que des erreurs que j'aurais pas Si tu avais fait. eu quelqu'un. Cet avec toi. accompagnement. Ouais. C'est comme que. Très altruiste de ta part aussi. Là. Oui. J'ai dit un défaut familial. J'ai eu cet exemple Les justement. médecins, générosité. C'est des gens Ouais. très altruistes. Oui, oui, oui. Mais ben, ça aussi, c'est que j'ai toujours, même mes parents, ils ont toujours eu ce côté chez eux de vouloir aider les autres. Les autres. oui. Tu vois, donc, on a toujours un écolage qu'on paie, quelqu'un qu'on aide. Donc, tout naturellement, j'ai juste fait pareil. Tu vois, parce que bon, c'est l'exemple que j'avais. Ben, écoute, pourquoi pas? Pour la gloire du pompon, parfois. Mais là, on Mais se ça fait dit- du bien. Est-ce que tu es d'accord? Oui, en effet, parce que c'est comme... en plus, je suis l'aînée, donc c'est peut-être aussi un autre défaut qui aide aussi à l'affaire. C'est comme t'as toujours un autre petit là. Toi, tu as Ouais. des petits frères. Ouais, j'ai 2 frères. Petits frères. Donc, On les salue, ils s'appellent comment? David et Sébastien. Bonjour David, bonjour Sébastien. Donc, du coup... Et mais là, il est à New York. Là, il ne nous écoute pas là, aujourd'hui. Ben, c'est sûr Mais qu'il faut- Il va l'entendre. Mais tu c'est vas y sûr. envoyer. Ben oui. Carrément, je vais faire moi 2 minutes de star. On dirait, moi, j'étais aussi Hey, dans les j'étais hot, ondes. moi, là, j'ai fait la radio. Hey. Carrément, hein. Donc, du coup, tu te dis que, écoute. Puis, l'autre affaire que tu réalises aussi, c'est que, mais au final, c'est comme un cercle. Je t'apprends quelque chose, mais en t'écoutant parler, j'apprends aussi de toi. Ah, Tu vois, donc, ça fait comme une rétroaction, en fait. Et puis, tu grandis comme ça, en fait. Là. Parce que de toute façon, j'ai pas le temps de faire toutes les expériences du monde. J'en ai fait beaucoup. Tu vois, Oui. ça peut te servir, surtout qu'on est dans un monde où le monde bouge beaucoup. mais tu continues d'évoluer, tu continues d'apprendre. Voilà, exactement. C'est quand on écoute les autres aussi qu'on apprend. Exactement. C'est ce qu'on exactement. dit, on le sait. On a 2 oreilles, et tu vas écouter plus qu'on parle. Exactement. Alors, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la lecture, parce qu'au final, il y aura toujours quelqu'un qui aura écrit quelque chose sur ce que toi, tu traverses, tu vois. Donc, quelque part, en Google et les livres, tu trouveras de quoi. Puis toi, si tu sais pas comment le faire, ben, paie quelqu'un. Hein. Donc, Comment tu l'appellerais, ton livre, le titre? comment je l'appelle? Toi, tu aurais le droit à 3 mots. Parce Trois que, mots? tu sais, Dale Carnegie, là, il a fait Comment se faire des amis et influencer les autres. Mais c'est tellement connu, ce livre-là. Oui, que... je le sais, c'est excellent, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus, mais le titre, il est trop long. Sais-tu? Et si tu es à l'aéroport, OK, puis Mm-hmm. tu me regardes, puis on se connaît pas, puis moi, je suis en train de lire un livre, puis toi, tu lis la façade, puis tu Mm-hmm. vois comment se faire des amis. Ouais, ça se comprend direct. Qu'est-ce que tu vas dire, pauvre petit? Il est petit, ah non, mais le titre. en tout Et cas, pourtant, mais je veux pas que tu donnes la réponse aujourd'hui. ouais, Non. Parce qu'un titre de livre, ça se pense. Hein? ça se pense, ça se C'est ça. travaille. Non, non, c'est sûr que tu vas le trouver, là, à force d'y aller, puis d'écrire Ben, ton livre. j'ai à un moment plus donné, tu vas l'histoire, trouver. justement, que Oui, le titre en soi. Là, oui, c'est ça, hein, c'est parce ça. que tu as vu toute l'évolution des choses et puis tu réalises comment que, mine de rien, tu influences les autres. Tu vois, parce que c'est souvent que je vais entendre que « Ah, j'ai vraiment aimé comment tu faisais ta gestion de projet avec nous. Oh, et que voici telle situation, tu nous disais telle affaire, ça m'a beaucoup servi. Oh, que quand tu as fait telle affaire, je pensais pas que j'étais capable. » OK. Pendant ce temps, bizarrement, moi, je dis, moi, je suis pas capable si on te voit en 3 que je fais des... Tu vois, donc, tu réalises que la chose fait une boucle. Oui, Tu ça vois, te revient, c'est un boomerang. Voilà, Ouais, exactement. c'est C'est comme, ça passe comme ça, là. Puis il y a des fois, toi aussi, tu as juste envie de lâcher, et puis tu vois l'autre qui réussit une affaire, tu te dis, mais t'es capable aussi. Ça peut être juste mon côté peut-être assez compétitif. Mine de rien, c'est comme, dès que moment que ça commence, je vais être, non, il faut y aller, là. Faut gagner, hein? Voilà, hein, comme, non, tu peux pas lâcher, comme, c'est quoi cette affaire-là? Tu peux réussir aussi, là. Donc, j'aime avoir des exemples, en fait,
fait devant moi de gens qui l'ont fait. Tu vois. C'est comme, on te dit que tu es la moyenne des 5 personnes à qui tu t'entoures. Que tu côtoies le plus régulièrement. Exact. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est important, justement, de faire attention à qui on connaît, à qui on parle. Et une chose que j'arrête pas de répéter vraiment, t'arrives quelque part, c'est qui les locaux, comment ils réfléchissent, comment ils pensent. Parce qu'au final, c'est toi qui connais le système ici, pas moi. Hein. J'aurais beau venir avec de nouvelles idées, mais si ça ne fit pas non plus la culture d'ici, L'endroit où est-ce que tu vas. voilà, ça va être C'est compliqué. tellement bien ce que tu dis, puis c'est tellement vrai. J'ai un exemple concret. Jimmy Pelletier, qu'on salue, un homme qui est en fauteuil roulant. Il va traverser, ben là, il a fait la traversée du Canada, mais là, il va faire le tour du monde avec son épouse. OK. Il est en fauteuil roulant, OK? Il y a un chic type, je l'ai reçu ici la semaine passée, là 2 semaines. Puis, il va habiter chez les gens. OK. Wow! Ça va être quelque chose. Ça, Parce ça, que, il va vivre comme vraiment. tu viens de le dire, C'est Nancy, ça. Hein. il va prendre les mœurs, les manières. Le Écoute, vrai local. le local. Voilà. Ça, c'est le fun. Parce que c'est vrai que tu arrives avec une paire de yeux tout neufs et que tu as vu autre chose ailleurs qui peut se faire ici. Oui. Mais c'est comme, c'est donnant-donnant en fait. C'est une main qui lave l'autre. Oui, j'ai une idée, mais c'est quoi la culture d'ici? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter aussi? Tu vois? Oui, Donc, ça va-tu marcher? Exactement. Peut-être ça va être mal perçu. Parce que je lisais que c'était-tu le iPad qui avait une version qui avait été faite avant par Microsoft, mais le marché n'était pas prêt, donc ça n'a jamais lancé. Ah. Puis arrive Steve Jobs et puis c'était comme, the next best thing. Ben, ça existait déjà, juste c'était pas le bon moment ni la bonne époque pour. C'est un petit peu la même chose. J'arrive ici, absolument. ben, OK, ici ils mangent quoi? Ici ils font quoi? Ils font ça comment? C'est sûr que ça peut être frustrant quand tu arrives, je vais dire, dans ta trentaine parce que tu es déjà bien établi dans tes mœurs, tu vois, mais il faut comprendre que c'est l'un qui donne l'autre, tu ne forces pas l'autre de la même façon qu'il ne te force pas toi, tu vois, donc c'est ça une va un valse peu- en fait. Ça va un peu avec l'ouverture du changement. Tu sais, les gens qui sont très fermés, qui nous écoutent, là, puis qui se disent « Ah non, moi, j'aime pas ça quand c'est du changement, puis j'aime pas ça. » C'est dommage, mais vous passez à côté de C'est plein de belles sûr. choses, tu sais. En effet, mais il faut comprendre aussi que c'est difficile le changement. Même Oui. pour moi, là. Oui. Mais toi, écoute, là, t'es 7 sur noir en changement aussi. Bon, là, ça avance plus vite peut-être, là, mais c'est comme, chaque fois, c'est comme, oh mon Dieu, les paniques parfois que ça prend. Tu vois, c'est à ce moment que tu te dis qu'il te faut un bon système de support parce qu'il faut quelqu'un pour t'écouter. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la fin du monde, je vais jamais. Écoute, c'est normal aussi. Hein. Mais je me dis que... Tu vas aller danser. Tu vas danser dans ce temps-là. Hein? Mais écoute, l'affaire, c'est faire le plongeon, en fait. Ouais, tu vois. ouais. C'est comme là, tu te dis que le premier pas, c'est le plus difficile. Oui. Mais c'est juste ça qu'il faut faire, un pas. Oui, c'est Tu ça. vois? Mais c'est ça, tu sais, exemple de faire des petits défis, un petit peu, d'en faire juste un petit changement. Ils vont voir ce que ça donne. Après ça, ils vont vouloir. tu sais, Exactement, tu vois, et puis ça arrive tout doucement. Et puis tu arrêtes à ta limite aussi, tu n'as pas Ouais. nécessairement besoin de faire un changement Ouais, c'est radical. Tu vois? Donc, Comment ça va s'appeler, cette business-là? non, pour l'instant, on va juste avec Nancy OK. Lecomte. Hein, on Nancy va pas Mais ça compliquer va être les le choses. nom du livre. Oh! Hey, je vois le temps passer, ça Oui, n'a pas de bon déjà. sens. Puis sais-tu quoi? Je l'ai mis au ralenti, Ah ouais? mais il est allé quand même aussi vite. Oh, c'est On peut te dommage. retrouver où, juste aussi? Ben, principalement sur LinkedIn. OK. Donc, parfait. j'ai Nancy Lecomte, pas de M, pas de TP, Oui, puis de c'est T. comme un conte de fées. Colline. Le compte. compte. Oui, c'est beau. L-E-C-O-N-T. Oui. Ça te Compte Moi, de j'ai fées. fait au début le M et le P. T'aurais cherché Je t'ai longtemps. jamais trouvé. Là, j'avais de la peine. Nancy Lecomte, C-O-N, T-E. Voilà. comme Nancy, T-E. Voilà. Donc, sur Merci. LinkedIn principalement. Donc, il est plus facile de me trouver là. Et puis, c'est à travers de là qu'on va faire les connexions, le temps qu'arrive le site. Ben oui. Puis là, quand vous êtes en recherche de Nancy puis que vous la trouvez pas, vous m'appelez, vous m'envoyez un Voilà. courriel. Moi, je vais vous transmettre les coordonnées. Voilà le pont. Ben oui, j'ai tout ça, j'adore ça, faire ça. L'entremetteur, c'est le fun. En réseautage. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ben, merci Hey. à vous Merci, aussi. Nancy. Hein. C'était un Hey. plaisir cette soirée. Oui. Audrey, la tulipe, merci. Tu reviens quand tu veux, hein, tu le Oui. sais. Oui. Vous avez des dates, des fois, je vous bombarde un Ouais, petit peu. ouais. Parce On que y je va avec change de ton- co-animatrice. OK, d'accord. Oui, je me réserve ce droit-là. Ben, c'est parce que je suis pas capable d'avoir toujours la même. C'est difficile, hein? OK, donc tu es la constante là et puis les autres. Oui, c'est moi qui. Je suis l'employé à temps plein. Les autres, c'est des employés à temps partiel. Ça Tu peux va. venir co-animer n'importe quand. Un de ces jours, pourquoi pas? Le critère, c'est de venir avant comme interviewer. OK. Alors, pour après venir interviewer les autres.
OK, je m'essayerai, pourquoi pas. Hein? On sait jamais, c'est comme ça qu'on se découvre des talents. Hein? Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que quand ils reviennent, c'est parce qu'ils ont aimé leur entrevue. OK. Ben oui, parce que sinon, elle ne serait pas revenue. Oh, OK, d'accord. Parce que là, tu vas pouvoir prendre l'entrevue d'Audrey Ouais, et puis voir comment ça s'est passé. sur dans la jungle des affaires.ca. Oh, c'est vrai, parce que j'avais cherché .com, mais c'était comme il est. Non, à faire. Ouais. Dans le .com, on le voulait, mais à un moment donné, dans la jungle des affaires, c'est français, donc Ouais, c'est Québec. C'est On le moi, sait. pas ça. C'est Ça pas fait Canada. sens. Québec, Canada. Faut pas dire trop Québec. Là. Mais non, mais je suis très apolitique. Avec raison. Je suis les conseils de mes deux mères. Merci, Nancy Lecomte, d'être venue à Québec City. Merci à T'as toi. aimé Richard, pour ton l'invitation. entrevue avec nous? Ouais, On n'a pas c'était été trop méchants. On C'était- a été gentils. Ça s'est bien passé. Je sais pas pourquoi j'étais tellement stressée. Et, ton amie, ben, elle a du fun, en tout cas. Fait que ça veut dire qu'elle aimait ça. Hein? Good, je vais prendre la critique là après. Qu'est-ce Oui. que j'aurais mieux dit? Qu'est-ce que j'ai oublié? Dans l'automobile, là, dans l'auto au retour, vous allez pouvoir vous... hein? Tu vas pouvoir y faire le résumé. Ah, voilà. Hein. Nous, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.